Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo des marchés. Cette semaine, actualité oblige avec le démarrage des travaux de la COP22 ce lundi à Marrakech. Nous vous proposons un reportage sur le financement des projets verts, une problématique centrale au cœur de la transition énergétique, aussi bien au Maroc que dans le reste du monde, et sur laquelle des experts au niveau national et international se sont penchés le vendredi dernier lors du Climate Finance Day à Casablanca, justement pour trouver des solutions de financement à cette problématique. Une conférence où plusieurs annonces ont été faites, notamment celle de Mazen qui a annoncé une levée obligataire verte de Green Bond d'un montant légèrement supérieur à 1 milliard de dirhams. Mais justement, ces Green Bonds reviennent souvent dans les débats pour financer la transition énergétique. Ils feront donc l'objet de notre reportage. حصريا عند سياش بنك كود 30 أول حساب مجاني لجميع الشباب أقل من 30 سنة. CIH Bank. La banque de demain, dès aujourd'hui. Un peu plus de 100 millions d'euros. La première émission verte. Green Bond par-ci, Green Bond par-là, ces levées obligataires dites vertes se sont médiatisées au fur et à mesure que la COP22 approchait. Pour l'heure, deux émetteurs ont reçu l'aval des autorités. Il s'agit de l'Agence marocaine pour les énergies renouvelables, l'agence Mazen, et de la banque BMCE, Bank of Africa. Elles ont reçu toutes les deux l'aval de la MMC quasiment dans la même journée. Mais au fait, qu'est-ce qu'un Green Bond? En réalité, il n'y a qu'une seule petite différence, notable mais concrète, entre ces obligations vertes et les obligations classiques. Il s'agit de l'emploi des fonds. Pour être éligibles, les obligations vertes doivent être rattachées à des actifs dans le domaine des énergies renouvelables, la protection de l'environnement ou encore pour financer la transition énergétique des États. Alors que pour les obligations classiques, elles peuvent être utilisées par l'émetteur pour financer les projets de son choix, voire même son cycle d'exploitation. Le marché des Green Bonds est un marché de moins en moins anecdotique. De 5 milliards de dollars d'émissions en 2009, le marché mondial a atteint 75 milliards de dollars rien que sur les 9 premiers mois de l'année 2016. C'est un secteur en progression certes, mais les montants levés restent dérisoires par rapport au marché classique des dettes obligataires qui a dépassé, il y a 6 ans déjà, la barre très symbolique des 100 000 milliards de dollars d'émissions. Quel avantage pour l'émetteur? Premièrement, un avantage réputationnel, puisque les sociétés qui lèvent des fonds de la sorte sont considérées comme éco-responsables. L'autre avantage, lié un peu au premier, est que les émetteurs de Green Bond deviennent visibles dans les radars des investisseurs mondiaux spécialisés. Ces investisseurs sont généralement d'Amérique du Nord ou des pays scandinaves, voire même de Chine et d'Inde. Quant aux investisseurs en Green Bond, ils perçoivent à la fois un bénéfice environnemental en s'inscrivant dans une logique éco-responsable, mais également un rendement financier intéressant du fait de l'étroitesse de ce marché où les primes d'émission sont souvent serrées. Au Maroc, il n'existe pas de réglementation pour ce marché, mais la MMC devrait présenter dans les jours qui viennent une feuille de route pour encadrer ce sous-marché de la dette. Cela dit, au niveau international, il existe une commission de Green Bond, le Green Bond Principal Executive Committee. Formé au départ par 4 banques européennes, il s'est développé petit à petit depuis 2013 pour regrouper aujourd'hui une dizaine de banques et l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux institutionnels, type Banque africaine de développement ou Banque mondiale. Ce comité définit les critères d'éligibilité pour des émissions internes. Pour conclure, il faut dire qu'au Maroc, ce marché peut représenter un cercle vertueux dans la transition énergétique, avec de plus en plus d'acteurs bancaires qui peuvent lever des fonds à travers ce genre d'obligations et financer des projets viables. Ceux de Mazen, par exemple, sont une parfaite cible. Mais avant de parler de développement réel de ce marché, les opérateurs financiers doivent améliorer leur courbe d'expérience et d'apprentissage, renforcer leur expertise en la matière pour devenir plus efficients. Les cabinets spécialisés dans la notation extra-financière peuvent être d'une aide capitale dans ce processus, car le potentiel est là et prendre la tendance dès son début serait intéressant pour les financiers. Comme à l'apparition des chemins de fer, il ne fallait plus investir dans les diligences. Also here in Morocco. And then in the financial markets themselves, I think real convergence of effort. We have $10 trillion. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour ce reportage consacré au Green Bond, ce moyen optimal pour financer la transition énergétique. Et justement, un chiffre peut-être à retenir, puisque le Maroc, à horizon 2030, souhaite dépasser 50% de sa consommation d'énergie en provenance du renouvelable. Un chiffre qui, s'il est atteint, nous mettrait
au même pied d'égalité que les pays scandinaves. C'était tout pour ce numéro de l'Hebdo des marchés. Je vous donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, ne l'oubliez pas, l'actualité se poursuit sur Bourse News. À bientôt. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.